Salut l'équipe, comment ça va? Ouais, on s'est mis dans un autre coin encore un petit peu. Et comme tu peux constater, le Tamiya a bien avancé. Et on est content du setup final. Je t'en parlerai plus dans la vidéo 1, 2, 3 et celle dédiée à ce sujet. Comme tu peux le voir aussi ici, il est 14h19 et nous sommes... Alors je te tourne cette vidéo le 18-10, si je me suis mis à jour. 20,7 degrés dans la chaudière, tout va bien. Je me suis mis par là, pourquoi? Parce que il ne faut pas que j'oublie de continuer la vidéo avec la XV01. Il faut que je prépare toute la série vidéo sur le Rustler, le Bigfoot, etc. etc. Et la Outcast 12S est prêt. Les essais, peut-être que là, quand tu verras cette vidéo, sont déjà en ligne. Sinon, si c'est pas le cas, ça va arriver, t'inquiète pas. Et quoi d'autre? Plein de choses. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour un colis à la gomme. Un colis à la gomme de chez Action Modélisme. Je vous invite tous à patienter. Tous ceux qui ont précommandé du matériel et commandé chez lui, ne vous en faites pas. Action Modélisme ne vous mène pas en bateau. Pas de panique, il y a des soucis de douane. En plus, par-dessus, se sont rajoutés les derniers événements avec les terroristes. Résultat, les douaniers, ils ont les dents serrées. Et on leur en demande de tous les côtés. Moi, je vais ouvrir ça tranquille sur le côté en faisant gaffe. Puisque, tu t'en doutes, vu le titre de la vidéo, que c'est du caoutchouc. Parce qu'on va causer pneus. J'ai commandé 4 roues. Peut-être pour ça aussi que vous avez jamais votre matos. D'origine de Mignon Black Panther. Parce qu'aujourd'hui on va causer de roues. Attention. Muggy Truggy Loisir. Enfin, Muggy de toute façon c'est loisir, ça n'existe pas en compète. Donc pas de pneus à petits picots avec je sais pas quoi, d'accord. On parle des grands méchants crampons. Du pneu qui ballonne pas, et du pneu qui ballonne ce qu'on veut, c'est-à-dire pas trop, et qui te pète pas la gueule. Et dans cette gamme-là, on a, grâce à Action Modélisme, une fois de plus, une large gamme de choix. Nous avons donc, précisément ceux-là, les roues du Mignon Black Panther. Et je vais te donner ici les dimensions pour pas que tu les cherches de midi à 14. Ce que j'ai pas pensé à descendre, c'est la balance. Ah, voilà. T'as pas préparé, c'est la merde. Bon, ceux-là, ils sont pas trop lourds. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu retournes voir la vidéo. C'est pas plus mal, même pour les dimensions. Tu vas voir la vidéo unbox Mignon Black Panther, tout simplement. On a ici grosso merdo, parce qu'il faut pas que je tombe entre les crampons. Hein. C'est grosso merdo, pourquoi? Parce que c'est un pneu, ça se déforme. 155 par 60. En gros. Léger, ballonne un peu, mais pas trop. Ces pneus sont absolument géniaux. Ils vont s'ajouter à cette gamme des pneus à petits picots pour l'herbe qui, on espère, seront dans la même gomme. Ça, ce sont les Wild Burst, les brosses sauvages. Il n'y a pas de offset. Je te rappelle que le offset, c'est le déport. Donc là, on a un déport, ce qu'on appelle 0 en RC. Quand c'est au milieu du voile de la jante, c'est 1,5. Quand c'est à l'arrière du voile de la jante, c'est-à-dire quand la roue est montée comme ça, hexagone derrière, l'écrou là au fond. Comme par exemple sur le magnifique USA One. Ça, c'est du offset 1. Ça, c'est offset 0. Là, tu vois clairement la différence. Sur le voile de jante. Sur certains engins, il nous faut un demi-offset. Donc là, quand tu as des moyeux fixes comme ça, tu es obligé de mettre un élargisseur. Si tu veux mettre ça par exemple sur un Traxxas Sledge. Par contre, sur un Techno RC Something, ça va être bien. Parce que sur les RC Something, j'ai mis mes cacapites saboteurs. Ça, ce sont des roues aussi qui nous viennent de chez Action Modélisme. Extrêmement moelleuses. Celles-ci sont un peu plus dures sur le caoutchouc.
Celles-là ont un grip de Maboule. C'est plus petit. Bon, 1 cm en diamètre, peut-être maximum. C'est 0 offset aussi. Tu choisis pas non plus. Ça ballonne un peu, mais pas trop. Ça permet de rentrer des backflips sans problème. Évidemment, pour rentrer du double et du triple, vaut mieux monter du pneu qui ballonne. Donc on a déjà pour l'instant 2 types de pneus. Kakapit Saboteur et ceux-là. On va ajouter à ça, parce que je vais essayer de commencer par les jantes qui n'ont pas de offset. Un must, toujours encore, même si le design du pneu n'est pas le meilleur. Côté look, ces pneus sont toujours de la balle totale. HPI Savage Flux HP, avec ses roues là-dessus, avec d'autres jantes. Moi j'ai pris les Magate parce que c'est vraiment mon design de jante que je préfère. 0 offset aussi. Là on a un pneu qui a moins de grip que les deux autres, ce qui peut être avantageux en MT. Il est par contre plus moelleux sous toutes ses coutures. Celui-là il ballonne à fond, mais il n'explose pas. Enfin, n'explose pas, ça veut pas dire il a explosé, il dit de la merde, Bani. Tu doses, mais je veux dire là où les autres tu rentres un backflip, ou disons un avec ceux-là, avec les saboteurs, j'ai rentré le double. Avec ceux-là tu rentres le triple, voire plus, parce que c'est le pneu qui t'emmène. Pareil, ce sont tous des gommards légers dans les 300 grammes et des brouettes. Donc, 3 types de pneus, ok. Bien sûr, ça se monte sur n'importe quel truggy, où les jantes 0 déport se montent. Attention avec les SST au bas haut. Les Kakapit Saboteurs sont plus larges vers l'intérieur, tout comme cela, d'accord. La largeur qu'on a en plus va à l'intérieur du véhicule, donc assure-toi bien que ça ne va pas frotter n'importe où, ok. Je vais te les laisser à l'écran. Alors, c'est les pneus qui se montent justement sur truggy, principalement les 0 offset et les demi-offset, c'est les engins qui vont aller plus sur les Muggy, qui sont des engins avec des moyeux un peu plus larges en général, type Arma Creton, Coralie, Chronos et maintenant le nouveau Kagama, ce genre de choses. Qui sont déjà équipés. Celles-là, elles sont pas là. Les roues qui étaient sur le Coralie Chronos, maintenant ce sont les pneus et les jantes qui étaient... Enfin, ils ont pris les jantes du Punisher, ils ont mis les pneus du Chronos pour faire une nouveauté. Bon, c'est pour changer un petit peu, c'est bien, c'est cool. Sont super bons aussi, très légers, bien mou, ça ballonne sans te péter la gueule, pas trop non plus, c'est génial. Je vais juste vérifier, parce que j'en ai pris 3 tonnes. Ah ouais. Et toujours dans des poids sympas, autour de 300-350 grammes, parce que, encore quoi que les saboteurs, je crois qu'ils sont plus vers les 400. Mais tu vas voir ma vidéo sur les Kakapit Saboteurs MT. J'ai fait la vidéo. J'ai l'unbox. Donc, des poids encore cool pour ces engins-là, puisque tu peux pas mettre tout et n'importe quoi sur ces transmissions. Parce qu'après, il y a ce qui arrive, ce que j'appelle les pneus de Monster, qui sont potentiellement plus gros, plus lourds. Avec ces pneus qui ballonnent sympa pour faire des figures, il y a un pneu qui s'ajoute pour moi à cette collection, mais qui a un problème de mousse. C'est le Traxxas Sledgehammer 3.8, ceux qui sont sur le sledge précisément. Le pneumatique en lui-même, j'en suis super content. On a du bon grip mais pas trop, ça ballonne suffisamment pour envoyer des figures. N'oubliez pas qu'un pneu qui ballonne, quand tu vas taper par terre aussi, il va amortir ta gamelle, ça t'aide. Tu perds de la stabilité à haute vitesse avec des pneus qui ballonnent, mais il faut choisir ce que tu veux. C'est pour ça que moi, ce que je préfère, c'est un pneu comme ça ou comme ça, qui va ballonner dans une façon contrôlée, pas trop, et sans te péter à la gueule. Par contre, si je fais du freestyle, oui, je sais, je vous ai pas encore fait la vidéo, faut que je m'y attelle. Bon, là maintenant ça meule, c'est peut-être pas l'idéal pour faire du freestyle. Je te mettrai ceux-là. Quand je vais envoyer le techno pour faire des figures, c'est ces roues que je vais monter dessus. Parce qu'il va falloir ça. Je vais pas mettre les Sledgehammer Traxxas, puisque les Sledgehammer Traxxas sont sur des jantes justement un demi-offset. Donc ça peut se monter, mais évidemment, l'engin est de plus en plus large et de plus en plus moche. Enfin, sauf si t'aimes ça, si t'aimes bien que ça soit waouh, méga super over large, bien évidemment, c'est en ce domaine-là que tu vas taper. Il y en a plein qui apprécient aussi les roues des Arma,
Donc des boots qui sont sur le Creighton par exemple ou sur le Outcast 6S. Alors sur les 6S, moi j'ai un problème chez Arrma, c'est les pneus qui se découpent sur le côté là. Il y a une double lèvre derrière et on coupe les pneus sur le côté. Je suis pas trop fan. Les mousses aussi sont pas terribles. Après, comme la carcasse du pneu est bonne, en fait tu ressens moins l'effet de la mousse pourrie à l'intérieur. Elle tient plus longtemps que les mousses Straxas, ça c'est sûr. Mais à un moment elle disparaît aussi et voilà, après c'est la carcasse qui prend. Mais ça va encore. Comme toujours, les mecs, les commentaires sont là pour que vous parliez de ce que vous avez essayé, de ce que vous aimez, de ce que vous avez trouvé, d'accord? Ok? On a les excellentes roues du HNR Mars 6S. Je les adore parce que pareil, niveau gabarit, on est sympa. Niveau poids, on est sympa aussi. C'est un pneu plus moelleux, tu vois. N'oublie pas que si tu veux que Action Modélisme te colle tes pneus, il faut lui dire qu'il te les colle, d'accord? Moi j'ai pris non collé parce que forcément sur mon RTR j'ai reçu des roues collées et je ne savais pas ce qu'il y avait comme mousse dedans. Et on a donc les simples mousses grises dedans. C'est aussi celles qui sont dans les HPI Savage. Et vu ce qu'on voit par le trou de jante là derrière, c'est aussi ce qu'il y a là-dedans. Ces mousses peuvent se détruire avec sur le sable et l'eau qui rentre. Mais si ton pneu, comme c'est le cas de ces engins-là, est de bonne qualité et tient bon le coup, il n'y a pas de problème. Et Jess, si t'es pas super à l'aise avec le X-Marx côté agilité, c'est parce que c'est un châssis court. Tu as le nez qui monte vite, donc tu perds de la direction. Mets-toi juste 4 pneus de Truggy 1.8 dessus complète, et tu vas voir que ton X-Marx, c'est une vraie petite balle de guerre sur le circuit. Donc, ceux-là ont des moyeux démontables, avec un offset 1,5 de série. Tu vois, la jante est donc montée plus loin vers l'extérieur. Attention, parce que maintenant, ça va commencer à se mélanger, à se précipiter. Alors, est-ce que j'ai ici toutes mes roues que je voulais te montrer? Parce que toutes ces roues aussi, c'est très important pour moi de le signaler, sont dans des prix que je trouve, moi, personnellement, acceptables. On est entre 60 et maximum 80 € le jeu de roue complet. D'accord? Parce que évidemment, il y a la gamme de pneus Proline et compagnie et d'autres fournisseurs, mais déjà, ils ont fait des pneus lourds. Ils ont pris la mode, bon encore ça va chez Proline, ils ont fait un peu marche arrière, ils ont fait des pneus qui ballonnent pas du tout. Et maintenant, ils ont recommencé à faire des pneus normaux qui ballonnent un peu moins que les anciens. On a Louise aussi, vous avez vu, qui a progressé, puisqu'on avait la gamme qui ballonne pas, mais toutes ces gammes qui ballonnent pas, que ce soit Jetco, Proline, Louise, toutes les gommes qui ballonnent pas pèsent une blinde. Elles sont extrêmement lourdes, donc c'est bien pour les gens qui veulent aller vite et être précis sur la conduite, mais qui vont pas spécialement se lancer dans les sauts. T'empêche pas d'en faire, mais tu fais gaffe. Et surtout, comme dit, le poids pour la transmission, les chocs, plein gaz, frein, tout ça, ça fait du mal. On a ceci aussi, RC June 170 par 80 par 37, c'est cool, c'est écrit dessus, 0 offset, livré avec des exas démontables. Mais tu ne trouves pas d'exas avec différents offsets. D'accord? Donc pareil, certains les ont montés sur les sledges avec des élargisseurs. Et nous allons maintenant faire un petit peu de bordel. Donc ces roues RC June sont dispo, enfin ils te les livrent avec des exas de 17, de 14 et de 12. Alors je vois pas d'engin avec des exas de 12 qui pourraient monter des roues de cette taille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces roues existent en taille plus petite, analogue à ceci. Déjà là, elles sont pas super lourdes. Du coup, la taille en dessous, ça doit pas être plus lourd que ça non plus, voire peut-être même un peu plus léger. Chez les constructeurs Proline, Jetco, RC June, HNR, on a souvent des exas qui se ressemblent, mais qu'on n'arrive pas à interchanger.
Ici, on a 6 points de fixation. RC June, on a que 5. Entre Proline et J-Concept, non pas J-Concept, c'est J-Concept, ils ont aussi fait un truc tordu comme ça aussi. Ça y est, j'oublie le nom. D'autres marques, et Jetco. C'est pas tout à fait pareil, tu peux les mettre ensemble, mais le maintien sera pas optimal au niveau de la jante, il faudra faire gaffe. Donc ce qu'on espère bien sûr voir arriver, ce sont des EXA 0 offset pour ces roues-là, des EXA 1,5 offset pour ces roues-là, ce genre de choses. Après, eux, ils n'ont pas l'intérêt de le faire, puisqu'ils vendent ça pour leur modèle, le HNR Mars 6S. Donc ils ne vont pas chercher plus loin. Tout simplement, ça ne les intéresse pas du tout. Donc ça, c'est mes autres. Attends, je vais t'enlever tout ça. Si tu te poses la question, par exemple, pour ceci, l'anneau devant, c'est de la déco, hein. Tu n'es pas obligé de le mettre, tu peux le mettre ou tu ne le mets pas. Il y a différents constructeurs qui font des trucs de différentes couleurs, tu verras un peu de tout et de rien. Il y a des fois, comme dit, on tombe par hasard sur des pneumatiques d'enfer sans le savoir. Donc là déjà, on a 5 pneus, moi, qui me conviennent. C'est un point important parce qu'à un moment, on était vraiment à la dèche avec ça. Donc en Louise MFT en gamme Truggy ST existe en 0,5 offset. Mais MFT, c'est-à-dire que ça ne ballonne pas. La gamme ST, c'est celle-là, tu vois, les plus petites, plus compactes. Tu es dans la taille de ça, tu es un peu plus large. Et la gamme normale Louise, hop, je te chope mon carrière de MTX, qui est parti en touille. Donc ça, c'est la gomme normale maintenant Louise. Et celle-là, à ma grande surprise, c'est pas la MFT, et j'ai pas ballonné plus que ça. Mais ça pèse un âne mort, d'accord? C'est pas aussi lourd que la MFT, mais on est quand même passé les 400 grammes et des brouettes. Hein. Crois-moi, tu le sens sur la machine. Moi, sur la MTX, je ne l'ai pas trop ressenti sur la vidéo parce que je roule en vitesse. Là, vous avez vu qu'il n'y a pas de ballon, par contre, c'est sur les sauts. Hein. Donc ça fait une grosse différence. Les Louise sont pas très chères. Que tu prennes les MFT ou non MFT. Le grip, ça va. Mais je préfère cette gamme-là côté grip. On va ajouter à ça, donc là on attaque les roues un peu plus larges, qui sont aussi pour donc certains buggy. Et pour les MT, c'est vrai, regarde, couillon, toi t'es vraiment une espèce de banane. J'ai toutes les roues qui sont allées se promener là, t'es hors cadre, man. Bouge pas, j'arrive. Attention. Hop, voilà. Et puis avant, je monte les trucs sur la table, vous avez rien vu du tout. Donc, HPI Savage Flux. Chopé sur AliExpress avant que ça augmente. 60 € les 4. Maintenant. Ouh. HNR Mars 6S. Mignon Black Panther. RC June. Donc là, je te répète, il existe deux tailles. Alors ceux-là ne ballonnent pas. Hein? Donc on va les mettre séparément un peu de ceux qui ballonnent un peu mais contrôlés et ceux qui ballonnent et qui sont sympas pour les jumps. On a les bonnes petites surprises de ce genre. Les roues du Really Bash. Alors ce ne sont pas les pneus qui étaient sur le Nero, elles sont meilleures. Les roues qui étaient sur le Nero grip 0. Là c'est mieux. On n'est pas super lourd, on est quand même déjà bien large. Et on a un demi-offset, donc par exemple pour le sledge, le Creton et tout ça. Et les roues donc du Kakapit. Mais il voit rien, mais qu'est-ce que tu fais? L'atelier est trop petit. Faut que je recule plus la caméra. Les roues donc, Kakapit Warriors. Je dis pas de bêtises. Saboteur. Tiens, au passage, regarde, j'ai reçu ma pièce de mon kit KDM. Hop.
J'ai pris une paire de triangles au cas où, parce que il commence à faire froid et les arbres ils bougent pas. Comme j'ai eu un souci sur la couronne du K1 LBE, j'ai pris la version ferraille. Petite paire de chapeaux en rab. Et je n'ai pas résisté. Alors par contre cela, ça c'est la taille au-dessus. Si par contre ça ce sont les Kakapit Warriors. Et ça, alors ça, c'est un truc de dingue. On a ici les Kakapit Saboteurs, donc qui sont en taille de roue buggy, principalement avec un demi-offset. Donc ça donne des roues de buggy 1.8 un peu plus larges, avec un demi-offset qui donne un look sympa, je trouve, et rend un buggy agréable à conduire dans la terre détendue. Et sont arrivés enfin les Kakapit Saboteurs MT. Alors attention, la vache. Donc on a bien le même design que le Saboteur, on a une gomme extrêmement tendre, donc ça va ballonner, c'est sûr. On a un collage de lèvres simple sur le dessous à l'image des anciens pneus Proline. Et ouais, parce que les Big Joe étaient collés exactement de la même façon. Donc ça se montrait presque aussi sur de la jante Traxxas dans la lèvre. Énorme. Et je m'attendais à ce qu'ils soient lourds, et en fait non. Alors ils sont donnés à 400 grammes et des brouettes quand même. Hein. Tu te doutes bien que je les ai pris pour le Hobao MTX, parce que les Louis MT je suis pas super content avec. Les roues d'origine du MTX, je les aime bien. Je suis pas trop fan du design, mais sont efficaces. C'est les jantes dont je suis pas fan non plus. J'ai une jante qui est fissurée. Ça me plaît pas trop. C'est la première fois que ça m'arrive, mais après j'ai fait un gros pet avec aussi. La mousse, on avait des problèmes de mousse au début avec ces pneus. Et là sur la MTX, j'ai roulé en vitesse. Et ben la mousse n'a pas bougé. Mais j'avais envie d'autre chose. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas pu résister. Alors je suis pas fan du moyeu au milieu. J'aurais préféré de ne pas avoir ça. Tu vois. Ce qui est délirant, c'est que c'est livré avec des exas en alu. Regarde-moi ça. Regarde cette folie. L'exa est total alu. On a aussi 6 points de fixation et en plus la jante est aussi en étoile. Alors celui-là par contre il ira nulle part. Hein. De l'autre sens, Fanny. C'est carrément inséré dedans. Vache. Pour devant, ça je m'y attendais pas non plus, ils ont fait un petit capuchon. Bon alors celui-là, il va pas tenir longtemps. Hein. Et en fait c'est une espèce de tirelire, regarde. Ouais, est-ce que peut-être ça va empêcher l'écrou de se barrer quand tu as perdu ton... Ça s'est desserré, la roue elle barrée, je ne sais pas. Je vais te donner les dimensions de ce truc-là. C'est juste parce que j'ai posé le réglé ailleurs. Alors là-dessus, on est en 95 mm de large. Et mon pauvre petit pied à coulisse ne suffira pas. Où est-ce que j'ai planqué mon réglé? Je m'en suis servi pour le kit TAM. C'est pas vrai. Alors, t'as pas de balance, t'as pas de quoi mesurer. Est-ce que les dimensions sont écrites sur la facture par hasard? Non. Saboteur MT. Rien du tout. Mais enfin. T'y crois pas? C'est la loose. Alors là. Mon petit Mani. De la qualité des vidéos. C'était déjà pas terrible avant. Ah, c'est comme ça le foutoir.
On aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien. Ouais, je trouve pas mon réglet. Donc tu te rêves les dimensions, tout simplement. Hein? Que te dire d'autre? Bravo Mani, bien joué Mani. Ah, attends, regarde. Il y a une mesure ici sur l'embase. Je peux mesurer le rayon. Bouge pas, on a un rayon de 80, donc 160 en gros. Ou même un peu plus. Hein. Ouais, non. Ouais, entre 165 170. Allez, on va dire un petit 170. Alors, c'est un peu écrit dessus aussi. Donc, tu es devant ton PC, tu es sur Google, d'accord, où tu veux. Donc, 6,69 en pouces. Donc, tu mets 6,69 fois 3,78 inch, I-N-C-H. Et tu écris espace en espace centimètre. Enter. Et là, Google va te donner la taille. Sinon, tu fais un après l'autre, 6,69 inch en centimètres et ensuite 3,78 en centimètres pour avoir la taille exacte de ces gommards. Franchement, je les voyais plus lourds que ça. Et je dois dire que on n'est pas... Ouais. Bon, ceux-là, ils sont dans les 400 grammes, on avait pesé. Donc ça colle. Ils sont donnés, je crois, 400, je ne dis pas de bêtises, 440. Donc c'est lourd, c'est lourd. Moi, j'aime bien avoir des gommards dans les 350. Entre 300 et 350. Après, là, on a déjà une taille conséquente. Les roues d'origine sont aussi déjà dans les 380-400 grammes. Donc, ce que j'aime pas, c'est les Louise MFT, les Proline HP. Non, pas HP, comment ils s'appellent? Si, c'est les Proline HP. Les Jetco, en taille monster comme ça, on atteint des gommards de 500 à 550 grammes. C'est quasiment inutilisable sauf si tu roules pas violemment. Mais si tu roules pas violemment, t'as pas besoin de pneus super résistants puisque tu peux rester sur tes pneus d'origine. Hein? C'est pas terrible. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est que souvent sur les RTR, on se retrouve justement avec des gommards pas terribles. HPI, donc sur les nouveaux Savage et Savage Flux, Flux XL, ont mis des pneus catastrophiques. Ils auraient mieux fait de laisser ça. Le HNR Mars a des bons pneus de série. Le Mignon a des bons pneus de série. Le Really Bash a des bons pneus de série. Le Hobao NTX a des bons pneus de série. Ceux-là, on les a pas encore vus sur une série. C'est peut-être le fabricant d'origine, tout simplement de la gamme Arma. On ne sait pas. On verra ça. En tout cas, la jante est de bonne qualité et je te le dis, ça existe donc en deux tailles. Tu as une taille qui est très proche de ça et celle-là. Ça, c'est pas mal. Ceux-là, je peux pas encore t'en parler, on les a pas testés. Hyper moelleux. Alors ça, c'est sûr, ça va ballonner ça sur le MTX. Moi, que ça va être bien. Ça, je sens bien cette affaire. Je sens bien parce que je suis super content avec toute la gamme de pneus Kakapit que j'ai déjà. Donc, hein, ça va bien. Donc les saboteurs sont bons. Les roues Arma, comme dit, ça dépend de ton expérience avec, de ce qui est Arma Creighton et Outcast. Les Sledgehammer, comme dit, c'est le couvage de la mousse. Et qu'est-ce qu'on a encore comme roue d'origine sur les engins? Le Chronos. Je te les répète en boucle et puis moi aussi, comme ça rentre, on se les retient. Les roues du Coralie Chronos aussi qui coûtent pas une couille. Et je crois qu'on a fait relativement le tour de ce que j'ai pu tester avoir en main, qui m'a plu. Parce que j'en ai testé plus, mais il y en a plein qui m'ont pas plu. Ou alors ils ont des dimensions qui ne me vont pas. Chez Proline, ils ont pris l'habitude maintenant de faire des hexagones démontables comme ça, et tu peux avoir un demi ou un offset. Tu as le choix, juste en changeant le truc. Il faut les acheter à part, souvent. Ça va, c'est 8 ou 10 euros, je crois, les 4. Ou c'est la paire, 8 ou 10 euros. Vous me dites ça dans les commentaires, ou pour ceux qui cherchent. J-Concept a fait des roues lourdes, une dimension étrange, et qui se décollent. Et si tu foires le moyeu, tu l'as dans l'os. Ils font pas les moyeux à part, tu peux aller te faire voir. Quand tu commandes les jantes, tu retrouves pas le même offset. Ah, c'est génial. Parce qu'ils ont fait pas de 0 offset mais deux différents. Ils ont fait un demi, un peu plus qu'un demi, et selon la jante que tu achètes à poil, t'arrives ça ou ça.
C'est assez... bon, entre-temps, ils ont dû régler le problème, hein, c'est sûr. Il y a pour... En plus petit encore, il y a une gamme de pneus encore qui est bien en plus petit, je les vois là-bas, c'est pour ça que je suis en train de boucher dessus. Dans la gamme, un poil plus petit pour les truggy. Mais ça, c'est vraiment pour mettre sur un truggy type compétition, comme tu vois, tu prends ton Techno 2.0 et tu vas aller rouler loisir. VP Pro Bulldog. Aussi 0 offset. Principalement, ce genre d'engins n'ont pas de besoin de déport, surtout que c'est des roues assez fines. Donc selon ce que tu fais, selon la taille que tu veux, prends bien le temps sur les sites de lire les tailles et de te renseigner. Faut se méfier des fois des sites, que ce soit des boutiques ou des sites, il peut y avoir des erreurs. C'est pas, s'ils le font pas exprès, l'informaticien qui tape, il y a 200 refs à mettre à jour, il fait son truc, eh ben, il peut se planter. Donc vous n'hésitez pas quand vous passez sur le site. Moi je fais systématiquement. Des fois je suis là sur le net, je reçois une petite annonce, je vois une pub, pour n'importe qui, que ce soit Bright, les gars je connais, les gars je connais pas. Je leur envoie un petit message. Je suis sur le site, je vois qu'il y a une boulette, j'envoie un petit message, attention, cette référence-là, erreur de taille, ou erreur de poids, ou erreur de prise, ou erreur de n'importe quoi. Si j'ai vu une erreur, déjà tu leur dis, je pense qu'il y a une erreur, et pas, c'est une erreur. Alors t'attends pas à avoir un bon point, c'est juste, c'est de l'entraide. C'est de l'entraide, ils peuvent pas tout voir, donc aidez-les, soyez cool, signalez à votre boutique quand vous voyez qu'il y a une erreur. En toute simplicité, fin de l'histoire. C'est pas la peine de les montrer, ils disent ah t'as vu, t'as fait une faute. Parce que on s'est tous déjà trompés au moins une fois quelque part. Au moins une fois la semaine. Alors franchement. Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez comme bonne référence de pneumatique à partager? Un prix cool. Bon après il y a des pneus qui sont super chers mais qui sont super bons. Donc la cote d'amusement on s'y retrouve aussi. Ce qu'on disait déjà plusieurs fois, il y a des pneus qui sont chers mais increvables, donc du coup ça ne dérange pas. On va voir donc où ça va aller avec Jetco, puisque l'ancienne gamme Jetco, je ne suis pas content du tout, à part les supersoniques, pour tout ce qui est MT et ST, même les supersoniques sont super lourds, à 500 grammes pour un pneu de cette taille-là, c'est énorme. Mais la gamme de pneus vraiment qu'ils ont fait, Truggy, MT, Loisir, un 8 et plus gros, jusqu'à l'arrivée de ceux-là, tous les autres, à part les pneus buggy, mais là on est sur Truggy Muggy Monster, moi je suis pas content du tout. Super lourd, super glissant, zéro grip. Les Rockform là, les je sais pas quoi, catastrophe. On n'est pas bien du tout. Point important, justement comme on parle de ça, c'est le grip. Réfléchis bien aussi. Alors, le problème, c'est que tu trouves aucune... les boutiques n'ont pas testé les produits. Donc, il faut compter sur les utilisateurs qui ont mis des commentaires en dessous sur l'utilité du truc. Parce que tu vas voir, par exemple, ce pneu. Tu vas dire, oh la vache, il doit avoir un grip de fou. Non, la gomme est dure, c'est un pneu glissant. Il n'y a pas de grip de fou, vous l'avez vu avec le Erevo sur le sable du circuit, c'est pas top. Dans la pelouse, par contre, ils sont cool. Ceux-là, ils sont bons partout. Je les avais aussi la taille au-dessus. C'est Sébastien qui les a, c'est appelé à Artsenheim. On a pris donc les VP Pro Bulldog MT. Surprenamment lourd. On est quand même déjà à 400 grammes alors qu'ils sont pas aussi gros que ceux-là. Par contre, sur un sledge, ça pose pas de problème. Et génial, il y a un demi-offset aussi. Ils sont bien sur toute surface. C'est du pneu multi-surface, j'aime beaucoup. L'avantage des gommes un peu plus dures comme ça, c'est que ben, tu vas pouvoir aussi rouler partout, béton, machin, ça va pas te faire mal les poncer un petit peu. Surtout que quand le prix est sympa, enfin moi j'ai eu un prix sympa, entre 60 et 70 €. Il y a des pneus qui ont un grip de ma boule. Alors à moins que je me trompe, hein, mais ceux-là je peux les inclure dedans. Donc les Kakapit Saboteurs, les Kakapit Warriors et les Wild Burst, ceux-là ils accrochent super. Genre, vous avez vu les vidéos du Mignon, je m'éclate comme un cochon. Ceux-là s'en sortent super dans l'herbe, sur un terrain glissant. On a aussi ce
ce truc de gomme un peu dur sur la surface, même si le pneu est moelleux. Donc ça devient glissant. Ceux-là c'est pareil, ils sont glissants un peu partout sauf dans l'herbe. Ceux-là, limite t'as trop de grippe partout. Ceux-là ils ont une très bonne traction et une accroche latérale qui n'est pas déconnante. Il y a aussi bien sûr qui rentre en compte, c'est la taille des flancs et la souplesse des flancs, parce qu'il y a des pneus qui sont plus ou moins durs sur les flancs, donc ils vont t'empêcher de trop béner. Il y en a, même s'ils ont beaucoup de grippe, ils vont bien s'écraser, du coup l'engin va bien pouvoir ripper. Alors déjà, quand tu achètes des pneus, il faut trouver la bonne taille, le bon offset. Moi perso, il faut que le design me plaise. Ça par exemple, c'est un design qui me plaît pas du tout. Après, il reste qu'ils sont efficaces. J'aime bien ça. Ça, je suis moyen. Ça, je suis moyen. Les crampons cross, une valeur sûre. Mais je suis pas fan des crampons cross en grosse taille. Mais il fallait tester. Ce genre de profil là sur les Warriors sont géniaux. Sur les saboteurs, un peu trop cramponneux aussi. Parce que dans tout ça, tu as remarqué que, surtout pour les MT, il n'y a pas de chevron. Proline avait les mâcheurs. C'était pas mal. Il me manquait un petit quelque chose. Avec le nouveau programme maintenant, il faudrait que j'aille voir s'ils les font encore. Ils font encore les trenchers. Je sais pas s'ils font toujours encore les mâcheurs. S'ils ont modifié les mâcheurs. Je manque cruellement de pneus MT sympas. Puisque, comme dit, j'ai les J-Concept. Là, on avait acheté les Proline précisément d'ailleurs aussi pour MT. Je vais vite te les montrer quand même. Tu vois, ça c'est génial. Ça aussi. Par contre, ils ont des blagues avec les jantes. Ça se monte sur l'Audi LMT, sur Traxxas Max. Après, tu peux acheter un adaptateur de 17 chez GPM, mais comme dit, il faut le petit axe de 6 ou 7 qui sort pour mettre ton écrou. Tu peux pas monter ça sur un truc standard 1/8. Ceux-là, c'est pareil avec l'offset de ma boule. Niveau taille, tu vois que c'est pas plus gros que... Il voit rien, Mani. Si, ils sont là. C'est pas plus gros que les roues de Truggy. Enfin, de Truggy Loisir. Par contre, niveau poids, overkill. On est à 500 grammes et des brouettes. Donc tu as intérêt à avoir l'artillerie pour pouvoir trimballer ces gommards. Donc, je suis encore un peu sur ma fin niveau pneumatique. Par contre, les J-Concept, pour ceux qui ont vu les vidéos Val d'Argent, sur un engin qui peut trimballer le poids, donc Team Magic 6, Erevo, Sledge, HPI Savage Flux, un régal à conduire. Et ils sont à 120 balles les 4, donc on est quand même 50% plus cher que tous les autres. Mais je reviens dessus parce que la cote d'amusement. Ils sont solides et franchement ouais, on a une conduite géniale puisque on est stable dans les virages. Niveau de l'affaissement, tu te casses pas la gueule, le pneu s'écrase pas lâchement, il déborde pas de la jante. Dès que tu mets les gaz, il va où tu veux. Donc c'est assez sympa. Alors je vous attends dans les coms pour discuter de tout ça. Qu'est-ce que vous avez testé comme pneus, les dimensions, sur quel engin, dans quelles conditions. N'hésitez pas si vous avez des trucs et astuces. On va mettre une petite couche aussi sur la réparation des pneumatiques. Ce qu'on a testé le plus con, c'est sur les déchirures, chambre à air de vélo. Tu glisses, enfin selon comme c'est déchiré alors. Pour que la réparation soit pas trop complexe, le plus simple c'est quand tu peux le faire par l'extérieur. Donc tu prends de la toile émerie assez fine, si la déchirure est assez grande, si c'est trop petit, tu auras du mal ou avec une pince, parce qu'il faut aller poncer un peu l'intérieur de la gomme, il faut passer un peu de dégraissant. Des deux côtés de la fissure. Tu prends ta chambre à air, tu la glisses dedans. Pareil, toujours avec tes pinces, tu dois travailler à l'intérieur comme un chirurgien en fait. Tu colles un côté et ensuite tu utilises une pince plastique. Bon, j'utilise des grosses pinces plastiques là pour tenir les choses que tu colles. J'en ai pas là. Bravo Mani. Donc je le pince comme ça, j'attends que ça sèche et ensuite je fais le deuxième côté. Si je dois démonter le pneu, évidemment c'est plus simple parce que tu peux travailler tranquillement à l'intérieur de la gomme.
Oui, ça fait un petit ballast, ça fait une vibration, mais vu la terre et les caillasses qu'on trimballe à l'intérieur des jantes très rapidement en roulant, la terre qui s'agglutine dedans, de toute façon ça se coule dans tous les sens. Et ensuite tu n'oublies pas que tout ça c'est joyeusement flexible, tu peux ovaliser les jantes à gogo, il n'y a pas de problème, hein. Tu vois, regarde celle-là. Regarde. Et après, il y en a qui vont faire de l'équilibrage. Regarde, attends, c'est pas le pneu. Regarde bien la jante. Hein. Tu vois? C'est pas la peine de vous faire du mal à coller des kilos de mastic sur les jantes pour faire de l'équilibrage. Si tu le fais, surtout, tu mets pas 100 grammes de mastic en haut, 50 grammes de mastic en bas. Parce que ça veut dire que tu as mis 50 grammes de trop en haut. C'est tout. Si c'est face à face. Je te dis parce que j'ai vu ça trop souvent. Même à l'échelle 1. Le mec il te met 50 grammes de plomb d'équilibrage en haut, à l'arrière de la jante on va dire, hein, pour pas qu'il y ait de mix, et il te remet 25 à l'opposé en bas. Donc si tu enlèves les 25 en haut, et ceux-là, tu as enlevé 50 grammes de poids de la jante, et ton équilibrage est bon. Tu vas me dire, ouais mais si c'est décalé d'un quart, eh ben tu fais ton calcul, si c'est par quart c'est pareil, si tu as 20 grammes ici, et il te faut 10 grammes sur le côté, c'est-à-dire que tu enlèves celui-là et tu enlèves 5 grammes en haut. Et tu as récupéré ta différence. C'est un exemple, détends-toi. Parce que j'ai déjà vu aussi des gens équilibrer des roues de MT. Pareil, une boule de mastic là, une là. Mais c'est un peu plus complexe que ça quand même. Et ça sert pas trop grand chose. On a trop de vibrations de toute façon. Et on emmène en plus, comme dit, des déchets. Bon. Entre temps, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à tout ça. Et que je vais avoir des jolis commentaires, plein de précisions. N'hésitez pas aussi à nous dire où vous avez trouvé ces pneus. Si vous voulez mettre un lien, n'oubliez pas de me dire je t'envoie un lien. Et tu fais un commentaire à part avec le lien. Parce que sinon il n'apparaîtra pas. Parce que moi je dois aller vérifier et le valider. Alors, des fois ça arrive que de toute façon YouTube les dégage d'office et que même moi je ne les vois pas. Sinon moi tu mets le nom du site, des trucs comme ça. Tous ceux qui ont les dimensions, lâchez-vous sur les dimensions de vos pneumatiques. Si tu en as l'un ou l'autre à la maison, tu mesures ce que tu as et tu donnes les dimensions. Tu dis, moi je roule ça, dimension ça, poids ça. Boum. Rien que ça, ça peut aider ceux qui cherchent, tout simplement. C'est super cool. Merci à tous ceux qui participent sans arrêt. Un message aussi de RC Something. Il est en train de mettre à jour la carte. Il est allé lui-même trouver tous les clubs et les répertorier et mettre des infos plus compliquées, enfin plus complexes sur le site. Grosse mise à jour, des milliers d'adresses là qu'il est en train de manuellement de tout reprendre sur la carte. Et il a dit par contre les boutiques se bougent pas. Alors je sais pas si elles sont pas au courant, si elles se disent oh on n'a pas besoin de tous ces gens qui roulent dehors. Tous ces gens qui roulent dehors, à la fin du mois c'est votre salaire les gars. Donc pensez aux gens qui roulent dehors. Encouragez-les à casser. Dis-leur mais vas-y regarde je suis sûr tu peux renverser ce poteau, t'es trop nul. Oh, il doit pas marcher, vas-y, on voit les pièces. Vous voyez ça de l'autre sens, les mecs. En tout cas, donc, je compte sur vous tous, les abos, d'aller communiquer à vos boutiques préférées le lien de cette carte RC Something qui est sous le descriptif de toutes les vidéos du RC Garage 68 depuis un an ou deux, ou trois. Pour leur dire, écoute, là, il y a une carte de France de tout ce qui est RC. Les clubs, les boutiques, les endroits où les gens roulent, que ce soit du crawler, des courses de vitesse sur parking ou autre, ou n'importe quoi, parce que ces gens-là peuvent potentiellement commander chez toi s'ils savent où t'es. S'ils savent pas, ils te trouveront jamais, n'est-ce pas? Il y a des boutiques qui sont à l'arrière-coin d'une petite ruelle, troisième sous-sol à gauche, ou dans un KGB, on ne les trouvera jamais. Donc, pensez, si vous connaissez des commerçants qui font du matériel RC, d'aller leur demander si tu peux les mettre sur le site. Fais-le peut-être pour eux, parce qu'ils ne sauront pas. Après, ça serait cool aussi que tous ces gens participent aussi et mettent le lien de RC Something sur leur propre site, pour encourager tout le monde. Les clubs, c'est pareil. Bien sûr, les clubs vont dire, ouais, mais on ne veut pas que les gens aient roulé à côté. Mais tu mets ton club, banane.
Et les gens iront quand même rouler à côté. Parce que week-end compétition, le gars qui roule loisir, compétition n'intéresse pas. Genre, moi, si tu me dis demain il y a une compétition ici au Super U, je vais pas y assister. Je vais prendre mon X-Max, je vais aller en forêt. C'est tout l'amour que j'ai pour la compète. Hein, partagez-moi tout ça les kikis. Moi je suis content parce que ça commence à faire une bonne petite masse de pneus entre le pneu Truggy Cool, Truggy Loisir, tu vois, un peu plus violent, et ensuite Crescendo en taille. Comme dit pour les offsets, on peut pas tout avoir. Si tu as du 0 et qu'il te faut un demi, tu peux mettre un élargisseur. Attention, n'en mets pas trop. Ok, ça c'est aussi un autre enfer, les élargisseurs entre la taille de la trou de goupille, le machin. Il y a des fois des sales surprises ou la qualité du matos, c'est pas facile non plus, je sais. Et donc jusqu'au pneu MT Mouse. Il me manque toujours encore, comme dit, du chevron. Je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas ce qu'ils ont contre les pneus tracteurs. C'est une efficacité redoutable. Vous l'avez vu sur J-Concept. Quand tu mets gaz, ça va là où tu veux. Quand tu lâches et que tu tournes, ça glisse. Ça, par contre, ça va accrocher sur le côté. Donc sur un Truggy, sur un engin de ce genre, c'est super facile à piloter. Vous avez vu ceux-là aussi, hein, le grip de maboule qu'ils ont, ces pneus. C'est facile à piloter sur le Techno Truggy. Quand je vais mettre ça sur un engin avec un centre de gravité plus haut ou plus étroit, ça va être un peu plus compliqué. Et moi je cherche ma zapette, elle est là. Ça fait bizarre après, hein, quand t'as des mini pouettes comme ça en main. Ciao les gars.